Arcode, avec Excel 2010, propose de modifier la barre d'accès rapide. Lorsqu'on travaille sur une feuille Excel, on peut utiliser l'ensemble des icônes qui représentent des fonctions situées en haut du classeur Excel. Donc on sélectionne les onglets. Les onglets représentent des familles d'icônes ou des familles d'actions. Il suffit simplement de cliquer sur ceux dont on a besoin pour, par exemple, des mises en forme ou de la programmation. On peut néanmoins avoir ses propres icônes de deux manières, soit en se créant un onglet propre, qu'on verra dans une autre vidéo, soit en enrichissant la barre d'accès rapide qui se trouve tout en haut et à gauche. Ici, nous voyons, il n'y a que 3 icônes. La première représentant simplement le symbole d'Excel. Pour l'enrichir, il suffit d'appuyer sur la petite flèche à droite et de sélectionner Autre commande. Une boîte de dialogue apparaît présentant 2 listes. La première liste comprend soit les familles, soit la totalité des commandes, et celle de droite, elle représente l'image même de la barre d'accès rapide. Donc pour l'instant, on a bien effectivement 3 icônes. Pour les débutants, il est conseillé d'utiliser toutes les commandes, puisque le novice ne sait pas où sont réparties ces macro-commandes, donc leurs icônes. Il existe pourtant des familles, type accueil, insertion, mise en page, formule, etc., qui représentent en fait celle de la feuille ici. Et puis, lorsqu'on clique sur ces familles, on a un détail supplémentaire qui apparaît en bas. On peut aussi faire une sélection sur ces détails. Donc pour démarrer, pour le débutant, il est préférable de choisir toutes les commandes. Nous avons donc la liste de environ 1300 icônes qui peuvent être utilisées. On va en sélectionner, dans notre cas de figure, une dizaine que nous allons déplacer vers la colonne de droite. Par exemple, nous avons besoin pour de la programmation d'un bouton qui s'intitule Autre commande. Ici, Autre contrôle, je vais dire. On fait appuyer et l'icône vient se placer dans la liste de droite. On fait la même chose pour les éléments supplémentaires. Nous avons code, puis enregistrer une macro, puis macro, puis mode création, puis visualiser le code. Lorsqu'on fait une erreur, on fait suppression. Donc on choisit bien visualiser le code. Visual basique. On va ajouter aussi insérer des contrôles. L'outil stylo qui permet de surligner des zones de l'écran. Et enfin, l'outil courrier électronique qui va permettre d'envoyer directement le classeur via Outlook chez les destinataires. Après avoir fait la sélection, on va enrichir donc notre barre d'accès rapide. Nous pratiquons le OK et nous constatons en haut à gauche que les icônes sélectionnées sont bien placées en haut du classeur.